Bon, les choses, les bonnes choses ne durent jamais. En fait, aujourd'hui, c'est le 31 mai 2024. C'est la journée proprement dite, ouverture de l'année jubilaire. Quelles sont vos impressions? Depuis le matin, on était avec vous et nous sommes à la fin. Les impressions sont bonnes, Ouais, sentiment de joie, ouais. parce que Dieu est avec nous. Nous avons bien commencé et nous avons bien cheminé, nous avons aussi bien terminé. Vraiment, c'est l'ouverture. Nous croyons et nous espérons que la suite, cette fois-ci, on part de bons pieds pour qu'en 2024-2025, que Dieu nous prête vie, nous puissions être en mesure d'organiser la fête singulièrement, la fête du cinquantenaire. Ça a été bien, les enfants ont participé, les enfants ont participé, les enseignants, les agents ont participé. Nous voyons certains parents qui sont aussi arrivés. En tout cas, ça fait une grande joie pour nous d'avoir organisé cette journée. Nous espérons que la grande journée-là que nous attendons, nous aurons tout le moyen pour les rendre plus productifs et plus intéressants. Qu'il y ait de la danse, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait du tout. Vraiment, merci beaucoup. Moi, KTV nous a accompagnés et ça fait notre joie aussi. Voilà, tout de suite là, en fait, c'est la clôture, donc c'est l'ouverture de l'année. Après la journée d'aujourd'hui, quelle sera la prochaine cérémonie ou bien conférence qui va débat sur la vie de Monseigneur Kédika? Comme Ça sera quand? Oui. Nous devons nécessairement arriver à trouver pendant tout ce temps qui reste tous les éléments nécessaires pour constituer un petit documentaire sur la vie de Monseigneur. Ces demandes, comme l'a souligné le cordon, les principales, aujourd'hui au cours de juste à la fin de la messe, vraiment raconter, parler de Monseigneur, parler des œuvres scolaires Malan II, il faut être sérieusement documenté. Parce qu'en lui-même, Monseigneur, c'est un monument. Sa vie, ses œuvres, c'est vraiment monumental. Donc, nous sommes tout à fait... nous sommes en voie de le faire et nous avons même demandé aux prêtres l'organisation de certaines conférences qui seront animées, des retraites pendant ces temps-là pour rendre la période de préparation plus vivante. Merci, je vous le remercie. Beaucoup, je vous remercie. Merci. Les impressions sont certainement bonnes. Parce que dans un cycle de formation, comme celui des sciences exactes, on ne peut que combiner la théorie à la pratique pour atteindre l'objectif. Et c'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui, et nous avons toujours fait, parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, depuis longtemps qu'on est dans ce genre d'histoire. Donc, je suis surtout ceux de première scientifique qui doivent continuer leur cycle. Ils ont déjà une idée sur la théorie qui doit aller avec la pratique ensemble. Ce qui fait qu'à la fin, en quatrième, je n'aurais pas peur de dire qu'un groupe pourra faire la médecine, un autre pourra faire les sciences exactes, un autre encore les techniques appliquées. Donc pour moi, je suis certain que je leur donne ce goût-là de pouvoir dire nous avons la théorie et la pratique suivra. Et même dans la vie courante, on a fait le produit sanitaire, on a fait le produit pour, par exemple,
la construction d'un bâtiment. Donc ils peuvent se débrouiller. Avant même d'aller à l'université, ils peuvent vivre quelque part, ils peuvent vendre un peu de peinture, vendre un peu de mastic, vendre un peu ceci. Au moins ils peuvent se retrouver avant de pouvoir faire les études supérieures. Non, c'est bien, nous demandons ça à ceux qui pensent que nous ne faisons rien, mais nous ne sommes pas nombreux. Cette commune, nous nous connaissons. Sache que Malande existe et il va continuer à exister. Malande existe et nous allons continuer à pouvoir former les enfants toujours dans la collaboration pour que l'État congolais, la nation congolaise puisse avoir de bons fruits. Merci beaucoup, prof. Monsieur Égide, vous étiez au four et moulin. La journée est bien commencée. Malheureusement, nous sommes à la fin. Il y avait tout ce qui était comme activité qui a été préparé très bien. Et le témoin oculaire, c'est moi qu'à la télévision. C'est pourquoi je viens vers vous pour recueillir vos impressions sur tout ce qui vient de passer. Bon, nous n'avons enregistré qu'un accident. Donc, comme nous avons commencé par la messe, nous savons que nous avons la bénédiction de Dieu pour que les choses se passent bien. Comme trois étapes. La première étape, c'était la messe. Elle s'est très bien déroulée avec l'homélie de l'abbé, qui nous renvoie tous à l'humilité et à la simplicité. C'est seulement avec ce genre de critères que Dieu peut nous aider, à la manière de Marie. Alors, on nous a envoyé à être modèle. Comme notre modèle, c'est la Sainte Vierge Marie. Alors, la deuxième étape, peut-être avec vous, vous avez vu quelques activités culturelles et quelques réalisations des enfants. C'était très bien passé, les enfants étaient contents. De la réalisation, nous avons vu la théorie être conciliée à la pratique. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, avec la réforme au niveau de l'enseignement, c'est ça qui est visé. L'enfant qui termine les humanités peut ne pas avoir les moyens pour continuer les études universitaires ou les études supérieures. Donc, avec son diplôme d'État, il peut bien travailler, il peut bien se débrouiller. Voilà pourquoi nous, à Malande, nous nous appelons à ça, que la théorie soit accompagnée de la pratique. Alors maintenant, vous voyez la troisième étape, c'est ça que vous voyez maintenant, les gens vont prendre un peu de cocktail d'enrichissement. Donc pour nous, nous croyons que c'est une réussite. C'est une réussite. En tout cas, coup de chapeau au comité organisateur, coup de chapeau à tous ces gens-là qui ont essayé. Voilà ce que nous avons voulu. En tout cas, merci beaucoup de votre présence sur Monka TV. Nous continuons à insister à nos frères et sœurs qu'ils s'abonnent nombreux pour suivre pendant tout au long maintenant, comme nous venons de lancer l'année jubilaire. Toutes les activités qui vont être programmées, ils pourront retrouver ça sur Monka TV sans problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui le maître du temps et de circonstances. Nous rendons grâce à Dieu, c'est lui qui nous a donné un frère délicat, qui a initié ses affaires ici. Nous rendons grâce à Dieu, c'est lui qui nous a donné, qui lui a donné à lui, à Monseigneur Délicat. C'est Dieu qui lui a donné de bons collaborateurs qui ont eu
initié avec lui 16 heures ici. Donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu également pour cette journée qui a si bien commencé et qui arrive pratiquement à son terme sans incident. Nous disons merci à Dieu, merci à tous les intervenants, à tous ceux qui ont participé, qui ont contribué, les membres du personnel, les amis, tous ces membres-là, nous disons merci. Nous venons de participer aux démonstrations ici terribles de vos élèves. Il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas les œuvres en langue d'idées. Quel est le message que vous pouvez les adresser? Bon, vous avez été témoin vous-même de réalisation de ces enfants. Ceux qui sont dans les sections techniques, vous avez vu leur réalisation et c'est le travail que nous faisons ici. Puisque aujourd'hui, la politique éducative du pays voudra qu'on puisse enseigner autrement. C'est-à-dire l'enseignement ne doit plus être théorique, il doit être pratique. C'est plus les compétences dont on a besoin. Et vous avez vu que ces enfants ont prouvé pratiquement de quoi ils sont capables. Nous sommes contents. Merci beaucoup. À la prochaine. Monsieur le préfet, je viens vers vous dans la même occasion de l'ouverture de l'année jubilaire. Nous avons constaté quelque chose qui nous a tous frappés et les téléspectateurs de Mwaka Télévision, on a vu les démonstrations des élèves. Ils ont fabriqué les couleurs, ils ont fabriqué les produits sanitaires, tout ça. Mais il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas les œuvres Malandidé. En tant que préfet de la même institution, quel est le message que vous pouvez adresser aux parents afin qu'ils puissent vous amener les enfants avec confiance? Bon, merci, messieurs les journalistes. À ma TT, plusieurs des parents connaissent l'école. Mais sauf qu'avec la naissance de plusieurs écoles privées, les parents font parfois très mal les choix actuellement. C'est comme ça que par moment vous trouvez que nous pouvons connaître cette carence, parfois des enfants dans d'autres options. Et c'est ainsi que depuis 3 ans, nous avons levé l'option. D'organiser ce genre de manifestation. Aujourd'hui, nous l'avons organisé le 31 pour marquer l'ouverture de l'année jubilaire et puis les 15 ans de décès de notre promoteur. Mais sinon, le 30 avril, la journée qui est dédiée à l'enseignement, nous avons toujours organisé ces activités. Et de plus en plus, nous constatons que les parents reprennent encore confiance à notre école. Et c'est un travail que nous sommes en train de faire en profondeur. C'est ainsi que quand vous avez constaté, quand on a commencé la partie pédagogique, je dirais, on a commencé par les enfants de la maternelle, les primaires, même les enfants qui ont déclamé les poèmes de 7e, 8e, et après l'essai des humanités. Parce que ces humanités, nous mettons un accent particulier sur la pratique. Parce qu'aujourd'hui, il est important qu'un enfant qui termine les humanités
qu'il soit directement, je dirais, opérationnel, donc sur le plan professionnel. C'est ainsi que nous nous efforçons à renforcer du côté pratique. Et je pense que vous avez bien suivi l'intervention du cordon. Et c'est ainsi que nous avons aussi le projet de renforcer davantage les équipements pour les laboratoires de biochimie, pour l'atelier électricité et pour la coupe et couture. Donc l'école est connue et nous invitons les parents qui hésitent encore de nous faire confiance. Nous n'allons pas faillir en tout cas. Nous sommes déterminés de remettre l'école là où elle était par le passé. Parce que je dois vous dire, messieurs les journalistes, dans les années 2000, l'école, l'Institut Malandi était jusqu'à 1400 élèves. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé et nous sommes en train de travailler en profondeur de telle manière que nous puissions récupérer les effectifs que nous avons perdus. Tout d'abord, en gagnant de nouveau la confiance des parents. D'accord, merci. À la prochaine, peut-être nous aurons une émission pédagogique avec vous pour permettre aux téléspectateurs de découvrir vraiment réellement les œuvres Malandi 2. Encore une fois, merci. Je voudrais profiter de votre chaîne pour lancer un vibrant appel aux anciens. Voilà. Nous voudrons quand même que les anciens puissent, comme eux, ils ont été formés ici, qu'ils continuent à avoir confiance en notre école, qu'ils nous envoient leurs enfants, donc nos petits-enfants, qu'ils viennent ici et ils ne seront pas d'ici. C'est bien parti. Merci, monsieur le professeur.